Ça y est, normalement j'y suis. Super. Oui. Oui. Et toi? Super. Ok. J'ai l'impression qu'on voit pas le tapis. Oui, oui, je t'entends. Oui, oui. 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 Et tu vois le tapis? Ah non. Ok. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Les yogis du mercredi. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien pour ce milieu de semaine. L'idée donc c'est toujours de vous proposer en milieu de semaine une séance un petit peu plus souplesse, un petit peu plus gainage, puisque vous travaillez beaucoup voilà, de préparation physique, de cardio, d'abdos, tout au long de la semaine avec Ben. Donc voilà, mercredi, c'est le mercredi des yogis. On est sur un tapis idéalement de yoga qui ne glisse pas. Si vous n'en avez pas, pas de problème. Vous prenez un tapis de sport, vous pouvez mettre une toilette. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien être sur le sol, que ce soit sur le parquet, sur le carrelage, où vous voulez. L'important, obligation par contre, c'est d'être pieds nus. Je vous donne les petites consignes avant qu'on démarre. Munissez-vous si vous avez une brique de yoga. Si vous n'avez pas, d'un bon bouquin, d'un bon livre épais, ça fera l'affaire. Et puis une sangle, une ceinture, un foulard, une écharpe, ce que vous voulez. Puisqu'on a tous des niveaux différents de souplesse. On est ici donc pour une séance de 45 minutes de yoga Vinyasa Ashtanga, qui est un yoga plutôt dynamique. Je vais vous donner donc toutes les options pendant le cours. N'hésitez pas, en fait, écoutez énormément ma voix. Je vous donne beaucoup d'indications, c'est volontaire pour que vous n'ayez pas à regarder votre écran. Voilà. Il va être midi, on va pouvoir démarrer. D'ailleurs, je ne me suis même pas présentée pour les nouveaux, excusez-moi. Je suis Caroline, je suis basée à Tours. Et donc j'ai rejoint l'équipe de coach Biren il y a 2 semaines. Et voilà, on vous propose en fait le deuxième cours de yoga dynamique. Super. Vous vous installez sur votre tapis dans une position donc, qui vous est agréable. Ça peut être en tailleur sur les fesses. Si ce n'est pas agréable pour vous, vous pouvez très bien vous mettre allongé, les jambes devant vous, ou sur les genoux. Okay, l'important c'est d'avoir le dos droit. Je ne l'ai pas précisé. Essayez d'être en legging, pour ne pas avoir des matières qui glissent. Et puis d'avoir un haut qui est moulant, parce qu'on a souvent la tête en bas. Ok, on est parti avec les mains sur les genoux. Descendez les épaules, descendez les omoplates. Vous avez le dos droit, vous engagez vos abdos. Ok, et on est parti pour 3 grandes respirations. On inspire par le nez, on expire par le nez. Au yoga, on fait une respiration ventrale. Inspire par le nez, grandissez-vous. Expire, envoyez votre nombril vertébral. Descendez les épaules. Une dernière. J'inspire, j'expire par le nez. Pour ceux qui sont familiers, c'est la respiration Ujjayi, la respiration dans la gorge. Je vous la fais comme ça, vous le savez.
Vous sentez l'air qui passe derrière la gorge. Ok, on va s'échauffer tranquillement. Vous allez mettre la main droite sur l'oreille gauche. Et vous venez emmener votre tête doucement. On est en milieu de journée. On va doucement. La main gauche sur l'oreille droite, on fait la même chose. Je viens descendre doucement. Si ça craque, c'est normal. J'inspire, je regarde en l'air. J'expire vers la poitrine. J'inspire, je regarde en l'air. J'expire vers le centre. Je viens faire un rond de tête, un cercle avec ma tête tout doucement. Dans un sens. Gardez les yeux ouverts. Dans l'autre sens. On vient mettre la main sur les épaules, les coudes pliés, et je vais venir faire des grands cercles avec mes épaules vers l'avant. Essayez d'aller doucement, d'accord? Le plus loin possible. Ça ne sert à rien de faire des petits mouvements rapides. Là, on vient étirer toute sa chaîne scapulaire. On fait dans l'autre sens, vers l'arrière. Ok. Vous êtes bien positionné sur les petits os de vos fesses qui s'appellent les ischions. On va venir mettre la main droite sur le genou gauche. On envoie le bras gauche derrière soi et on vient regarder derrière soi pour faire une belle torsion. J'inspire, je regarde derrière, j'expire, je viens aider, je viens tourner mon buste. Tirez dans votre main droite. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Main gauche sur le genou droit, j'envoie derrière moi. Je regarde par-dessus mon épaule, j'inspire, je me grandis, j'expire pour faciliter la torsion. Serrez votre nombril. Serrez, serrez, serrez. Plus vous serrez votre nombril, plus vous facilitez la torsion. Ok, on vient mettre le coude droit au sol, ou la main droite au sol, suivant votre souplesse. Et on envoie le bras gauche loin sur le côté, vous regardez sous votre aisselle gauche. On sent tout le flanc sur la gauche qui s'étire. Ok, on fait la même chose de l'autre côté, main gauche sur le tapis, ou le coude suivant votre souplesse, pliez le coude et envoyez le bras droit. Oui. Oui, super. On va venir croiser ses mains et tirer vers le ciel. Regardez vos mains. Oui. Je viens ensuite chercher avec mes doigts l'avant du tapis. Je grappille du terrain, je grappille du terrain. Essayez d'être sur le bout des doigts. Les poignets ne touchent pas. Vous venez étirer votre dos. Étirez, étirez. On revient. On déplie la tête en dernier. On change le croisement de ses jambes. D'accord? Et on va refaire la même chose pour étirer l'autre jambe. Donc je viens grappiller du terrain avec les mains. Je descends le dos droit. Essayez de coller vos aisselles vers le sol. Inspire, expire. Oui, je remonte la tête en dernier. Super, on va pouvoir passer à 4 pattes sur le tapis. Ok. Au yoga, on sollicite beaucoup les articulations et les poignets ainsi que les chevilles. Donc on va venir étirer ses poignets, assouplir ses poignets en faisant le cadran de l'horloge. Vous avez vos doigts donc sont bien écartés dans le tapis comme un soleil. Vos genoux sont ancrés dans le tapis. Vos coups de pied sont dans le tapis. Et vous venez tourner vos mains vers l'extérieur du tapis.
et vos doigts vers vos genoux. Quand on est là, on vient un tout petit peu vers l'arrière, tout doucement pour sentir l'étirement dans les poignets. Ne forcez pas. Et vous allez où vous voulez, où vous pouvez. On fait la même chose vers l'avant. On envoie un petit peu son buste vers l'avant. On essaye d'emmener ses épaules un petit peu au-dessus de ses mains. Ok, pour bien échauffer vos poignets, vous venez mettre vos mains, le dessus de vos mains sur le tapis. Alors c'est pas très agréable comme sensation, mais c'est nécessaire. Ok. On va venir faire une posture qui s'appelle le chiot. Vous gardez exactement l'alignement de vos genoux et de votre bassin en face et vous venez descendre les mains comme on l'a fait tout à l'heure vers l'avant. Vous essayez d'envoyer votre poitrine vers le sol et vous venez grappiller du terrain avec vos mains. On grappille, on grappille. Là, on doit sentir tout l'étirement du milieu du dos, les trapèzes. Ok, c'est la position. Cette fois-ci, on va passer maintenant sur la position de l'enfant. Ça s'appelle Balasana. Vous venez coller vos orteils ensemble. Et on descend sur le tapis. C'est une position aussi de relaxation qui vous permet, pendant le cours, si jamais il y a un moment où vous vous sentez perdu, vous avez besoin de récupérer, vous vous mettez dans cette position. Ok, on va venir tirer encore vos mains vers l'avant, grappiller du terrain. Ouais, gardez votre main droite loin sur le tapis. Avec votre main gauche, vous passez la main gauche sous l'aisselle. Vous remettez le front au sol. Et pareil, je viens chercher quelques millimètres en plus avec mes doigts à droite. On vient bien étirer son épaule gauche. Ok, on remet la main gauche au tapis. On fait la même chose. J'envoie ma main droite sous l'aisselle gauche. Je mets le front sur le tapis. Et j'avance avec mes doigts à gauche. Oui. Ok, on revient les deux mains sur le tapis. On va venir crocheter ses doigts de pied. Vous poussez dans vos mains, vous poussez dans vos pieds et on va partir en chien tête en bas, mais pour l'instant plié. Donc soulevez les genoux doucement. Doucement, on envoie les fesses vers le ciel, gardez les genoux pliés. La poitrine vers les cuisses, regardez entre vos genoux et poussez les fesses vers le plafond. Et on vient coller, si on peut, ses talons dans le tapis. Poussez dans vos mains. Vous devez former un V. Ça doit tirer derrière les jambes. On va alterner, on va marcher. Plier le genou droit, tendre la jambe gauche. Inversement, plier le genou gauche, tendre la jambe droite. Vous allez à votre rythme. L'important, c'est d'avoir le dos tendu. D'accord? Si vous êtes plus à l'aise, vous avez mal au dos, restez les genoux pliés. Je préfère que vous ayez le dos bien droit et que les talons ne touchent pas le sol. Ok? C'est notre premier chien tête en bas, pardon. Donc on va doucement. Il y a peut-être des lève-tards. Ok, on met le poids maintenant dans ses talons, on pousse avec ses mains. On rapproche les mains de ses pieds. On vient faire ce qu'on appelle la poupée de chiffon, la pince. Attrapez vos coudes. Et essayez de venir coller votre ventre contre les cuisses. On n'oublie pas sa respiration. Inspire, expire. Toujours avec le ventre serré, les fessiers serrés. Je plie les genoux. Je viens crocheter mes mains ensemble dans le dos. Et on va essayer d'emmener ses mains au-dessus de la tête. D'accord? Rouler avec les épaules vers l'arrière. Moi, j'ai pas beaucoup de souplesse d'épaule. Essayez d'envoyer vos poignets vers votre tête. Ok. Et là, on remonte doucement la tête en dernier. Oui. On va venir à l'avant du tapis. On va faire donc nos flots. On va enchaîner nos positions. La petite astuce, si vous avez une brique ou un livre, je vous montre.
pour bien rétroverser son bassin parce que c'est capital en yoga. Prenez une brique ou un livre, vous la mettez entre vos cuisses, d'accord? Vous allez voir la différence, moi je suis assez cambrée. Si je mets la brique, je viens serrer, engager mes cuisses dans la brique, je viens serrer les abdos, serrer les fesses, et vous avez vu la différence là? Mon dos est droit. Ok, cette sensation-là, je dois la garder tout le temps, tout le temps, tout le temps au yoga, c'est-à-dire abdos serrés, dos protégé. Ok. On vient devant le tapis. Et on va faire 2 salutations à la lune, 2 salutations au soleil. C'est parti. On est donc les orteils collés entre eux, les talons collés entre eux. J'engage mon bassin, j'envoie mon bassin vers l'avant. Je suis gainée, je suis serrée, j'ai les fesses basses. Je lève les bras au ciel, les épaules vers les... Je descends les épaules. Ok? On est face à vous, il faut que vous compreniez. On va envoyer les mains vers la droite et envoyer les hanches vers la gauche. Vous devez sentir que ça étire tout votre flanc à gauche. Serrez les fesses. Ok, inspire, reviens au milieu. Expire, j'envoie les bras vers la gauche, les hanches vers la droite. Ok, j'inspire, je reviens au centre. J'expire, j'envoie la jambe droite à l'arrière du tapis. Bras droit, je fais un mouvement circulaire. Je viens ouvrir les genoux en totem. Ok, vous avez les épaules et les coudes sur la même ligne. Vos fesses sont serrées. Votre ventre est serré. Tout est serré, tout est gainé. Ok, je viens tendre mes jambes, je tends mes bras. Je ferme mon pied gauche à 90 degrés dans le tapis. J'envoie mes hanches vers la gauche, mes épaules vers la droite. Et je descends, je viens chercher mon tapis avec le bras droit ou la cheville droite ou le mollet droit. Ok, vous allez où vous pouvez. Et vous regardez le ciel, idéalement votre main gauche. Votre main gauche est ouverte, elle pointe vers le ciel. Oui, je viens maintenant emmener mon nez vers la jambe droite. Je replace mon pied gauche. J'envoie le nez vers la jambe droite. Je plie mon genou à droite. J'envoie la jambe gauche derrière le coup de pied dans le tapis. Et je descends mon bassin. D'accord? On travaille l'ouverture de hanche. Je mets les 2 mains à l'intérieur du pied droit. Je viens basculer sur le talon gauche. Mes 2 talons sont dans le sol. Ok, je regarde loin devant moi. Ensuite, je bascule sur le côté gauche. Oui. On fait la même chose de l'autre côté. Je plie ma jambe gauche, je vais vers ma jambe gauche. Je pose le genou droit. Le coup de pied droit, j'envoie mon bassin vers le tapis. J'expire. J'inspire, je viens crocheter le sol avec le pied droit. Et je viens mettre le nez vers le genou gauche. Oui. Je mets le pied droit à 90 degrés. Serrez vos fesses, serrez vos abdos, serrez vos cuisses. Engagez tout ce que vous pouvez engager pour garder l'équilibre. Et j'envoie le bras droit vers le ciel et le bras gauche vers le tapis. Ouvrez l'épaule droite. Sentez la torsion. Je remonte doucement, soyez gainés, soyez forts dans vos jambes. Ok, et je reviens en totem. D'accord? Pliez les genoux. Envoyez votre bassin vers le bas, mais vous êtes gainé, tout est serré. J'inspire, je reviens devant le tapis. On est parti pour la deuxième, un petit peu plus rapide maintenant que vous avez compris. C'est parti, j'inspire, j'expire, j'envoie les bras vers la droite, les hanches vers la gauche. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, j'envoie les bras vers la gauche, les hanches vers la droite. J'inspire, je reviens au centre. J'envoie la main droite et la jambe droite derrière. Et je descends au totem. Serré. Oui. On inspire, on revient les jambes tendues. Le pied à 90 degrés. Et j'envoie les hanches vers la gauche, les bras vers la droite. Je descends dans la position du triangle. Regardez vers le ciel. Les doigts sont tendus. Tout est engagé. Je pivote sur ma jambe droite. J'envoie le nez vers mon genou droit. Ok, je descends vers le tapis. Je plie mon genou droit. J'envoie mes hanches
dans le tapis. Je bascule avec les deux talons dans le sol. Descendez vos fesses, regardez loin devant vous. Poussez avec votre coude dans le genou. L'autre côté. Ok. Je pivote sur mon pied gauche. Coup de pied, genou dans le tapis. Je pousse les hanches dans le tapis. Je crochette le pied droit. Le nez vers le genou gauche. Et là, je pivote le pied droit. Et je viens en position du triangle. Tirez mon épaule droite. Ok, ouvrez votre cœur. Je remonte. Et je viens au totem. Serré, on revient à l'avant du tapis, j'inspire. Oui. Super, on va pouvoir enchaîner avec nos deux salutations au soleil. Pareil, la première, je vais vous donner beaucoup d'explications. La deuxième, on la fera peut-être plus rapidement. Vous êtes à l'avant de votre tapis, vous êtes toujours gainé, d'accord? Vous envoyez toujours, vous rétroversez toujours votre bassin. Et j'envoie les bras vers, j'envoie les bras vers le ciel. Je plonge, j'envoie les bras vers l'avant. Je viens toucher mon tapis ou mes pieds, mes chevilles, mes mollets, d'accord? Vous allez où vous pouvez. L'important, c'est que votre ventre touche vos cuisses. J'inspire, je reviens le dos droit, je mets les mains sur les tibias. Je viens mettre les mains à côté des pieds et je pars en planche, en marchant ou en sautant. D'accord? J'ai les mains en dessous des épaules. Et je vais venir descendre, coude plié. Si ça ne va pas, je peux poser mes genoux pour descendre en coude plié. Ma poitrine ne touche pas le sol. Je remonte en chien tête en haut. Mes genoux sont décollés, j'envoie mes épaules vers l'arrière, je regarde en l'air. Et là, j'envoie mes fesses vers le haut et je reviens dans un chien tête en bas. Ok, poussez dans vos mains. Vous regardez vos genoux, pliez vos genoux, regardez vers l'avant du tapis et vous marchez ou vous sautez pour revenir à l'avant du tapis. On vient mettre les mains sur les tibias, on fait le dos droit. On redescend en pince. Je plie les genoux, je remonte vers le ciel. C'est parti pour la deuxième salutation au soleil, plus rapide. J'expire, la tête en bas. Je viens fermer ma pince. Main sur les tibias, je regarde loin devant moi. Le regard vers le sol, pardon. Je mets les deux mains au tapis. Et je viens en planche, en marchant ou en sautant. Et là, je viens descendre la poitrine vers le tapis, les coudes collés contre les côtes, d'accord? C'est le vinyasa. Et je remonte. En chien tête en haut, je regarde vers le ciel. Mes jambes sont engagées, d'accord? Je ne creuse pas le dos. Je pousse avec mon ventre. Et je bascule en chien tête en bas avec les hanches vers le haut. Oui, super. Tirez votre chien tête en bas, c'est une position de relaxation, le chien tête en bas. Donc, pliez vos genoux, on revient en marchant ou en sautant entre vos deux mains. Marchez, sautez. Main sur les tibias, dos droit. Main au sol. Les genoux vers le nez vers les genoux. Et on remonte. Oui. On va pouvoir repartir en planche. Ok, on vient remettre. Je sais pas vous, moi j'ai chaud. On vient remettre donc le nez au niveau des genoux. Et on redescend en planche. Ok. De là, on va venir sur son genou. Ouais, je vais faire dans ce sens-là. Son genou droit, vous le mettez au tapis. D'accord? Vous venez ouvrir votre pied droit vers l'extérieur du tapis à 90 degrés. Ok? On va faire la planche latérale. Donc là, du coup, je suis désolée, je suis de dos pour l'instant. Vous avez la main droite dans le tapis, le genou droit dans le tapis, le pied est à l'extérieur à 90 degrés et la jambe gauche est dans le tapis. Et je vais envoyer le bras gauche loin vers l'avant du tapis.
Ok, si ça va, je viens envoyer la jambe droite, la jambe du dessous sur ma cheville gauche. Et je tiens pour la planche latérale. Si ça ne va pas, je me mets sur les coudes. Ok? Engagez votre bassin toujours. Vous engagez votre bassin pour garder l'équilibre. Oui. On revient en planche. Ok, Vinyasa, on descend en pompe. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Ok, poussez dans vos mains. Vous basculez sur les pointes de pied. Mettez vos genoux au tapis comme une table. Et cette fois-ci, on le fait de l'autre côté. Donc je pivote mon genou gauche toujours au milieu du tapis. C'est juste mon pied gauche qui va à gauche du tapis. Je mets la main gauche au tapis, sur le tapis, au milieu du tapis, au centre. Et mon pied droit est dans le sol. J'envoie mon bras droit le plus loin possible. Vous sentez bien la torsion sur tout le côté. Et si ça va, c'est toujours pareil. Hein, si vous avez des problèmes de poignet, etc., privilégiez l'option sur les coudes. D'accord? Et si ça va, j'envoie ma jambe du dessous, la jambe gauche, sur le pied droit. Et je serre. Serrez vos abdos. Souriez. Oui. On revient en planche. Ok. On redescend en vinyasa. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Oui, super. On va venir envoyer la jambe droite entre les deux mains. Ok? Super. Vous êtes bien sur les orteils du pied gauche. Main gauche dans le tapis. Et je viens ouvrir ma torsion avec le bras droit vers le ciel. Poussez dans votre pied arrière. Ok. Inspire, expire. Super. On revient les deux mains, je vais y arriver, les deux pieds, le pied gauche, entre les deux mains. Et je bascule en chaise. Ok, pour la chaise, essayez de ne pas cambrer votre dos. Vous avez bien les fesses vers l'arrière. Vous avez bien les fesses vers l'arrière. Vous envoyez vos mains vers l'avant. Ok. On va passer, je crois que vous me voyez bien, on va passer maintenant sur les demi-pointes, un peu comme un avion. D'accord? Si ça va sur les demi-pointes, j'envoie mes bras vers l'arrière. Ça tremble un petit peu, c'est normal. Super, je repose les talons dans le sol. Oui. Et je viens en chaise. Si ça va sur cette chaise comme ça, je viens sur les pointes de pied et je descends. J'envoie les fesses le plus bas possible. Oui. De là, je viens mettre les deux mains sur le tapis. J'envoie mon pied gauche derrière. D'accord? Mon pied il est à 90 degrés. Attention, préparez-vous pour le challenge. C'est maintenant le challenge posture. J'envoie donc le pied droit derrière, il est à 90 degrés, j'envoie la jambe, le bras droit, je viens faire un arc de cercle. Et me voici dans mon guerrier numéro 2. D'accord? Je viens pousser dans mon genou gauche. Mes bras sont tendus, mes bras sont forts, je regarde mon majeur gauche. Ok? Ok, on peut appuyer sur mes bras, ils sont tendus, ils sont gainés. Je viens rebasculer. J'espère que quelqu'un vous a pris en photo. On a un deuxième tour. On rebascule en planche. On descend vinyasa sur les coudes. Je remonte. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Oui. Je viens marcher ou sauter pour venir à l'avant de mon tapis. Et on va repartir
pour un tour. Excusez-moi, on va juste repartir. Donc pour un tour en chaise. Serrez votre chaise. Regardez loin devant vous. Vos mains sont à hauteur de votre tête, d'accord? Ne levez pas trop les bras, sinon vous allez vous faire mal au dos. Ok. On va passer en avion. On rase le sol. On bascule sur les pointes de pied. Regardez un point. Ouh là, ça tremble. Regardez un point fixe. Il y a une dirait qu'il y a de la turbulence. Regardez un point fixe, loin devant, loin au niveau du tapis, pardon. Concentrez-vous. Ok, on est toujours sur les pointes de pied. On revient au sol, on vient raser le sol. On rebascule en chaise. Et si ça va, j'essaye la chaise sur les pointes de pied. Dans ces cas-là, j'essaye de descendre un petit peu plus les fesses. Oui. Ok. Je viens remettre les mains au sol. J'envoie ma jambe gauche à l'arrière du tapis. Le pied gauche est à 90 degrés. Je plie mon genou droit. J'envoie mon bras gauche vers l'arrière. Le bras droit vers l'avant. Et je suis en guerrier numéro 2. Deuxième chance de faire une belle photo. Les bras tendus. Tout est gainé. Regardez votre majeur gauche. Droit. N'importe quoi. Votre majeur droit, les bras sont tendus, tendus, tendus. Oui, on revient à un mouvement circulaire avec les deux mains autour du pied. Je bascule en planche. Je redescends. Transition. Vinyasa, je remonte, chien tête en haut. Et chien tête en bas. Oui. J'espère que ça va. Mais je ne vous ai pas perdu. Je vais envoyer ma jambe droite loin vers le ciel. Je suis sur le chien à trois pattes, mais mon pied droit est flex. Ok, je vais venir avec ma jambe droite en pigeon, donc mon genou droit derrière mon poignet droit. Ok, je vais venir travailler mon ouverture de hanche. Je viens mettre mes deux mains au niveau des hanches. D'accord, j'essaie de grappiller du terrain avec ma jambe gauche. Le genou gauche est dans le tapis, le coup de pied gauche est dans le tapis. Et je vais venir descendre un peu comme en début de séance, grappiller du terrain. Si ça va, j'avance et je viens coller le front. Ok. On vient prendre une grande inspiration, une grande expiration. Je remonte. Si ça va, je viens chercher mon pied gauche à l'arrière avec mon bras gauche. D'accord, on vient faire le pigeon royal. Ok. Du coup, je ne vous vois pas. En pigeon royal, ça vient bien étirer ses quadriceps. On repose délicatement son pied. Et là, on va remonter, on va crocheter le pied gauche, on va remonter sur le pied gauche. En chien à trois pattes, la jambe droite vers le ciel. Et cette fois-ci, cette jambe droite, on va venir l'amener à côté de la main droite. Ok, à l'extérieur du tapis. On pose son genou gauche à terre. On vient dans la position du lézard. Dans ce lézard, on va déjà faire une petite torsion. On va envoyer son bras droit vers l'arrière. Tendez, tirez votre bras droit. Essayez de regarder votre pied gauche. D'accord, votre main est en direction du pied gauche. Inspire, je reviens. Ok, si ça va, je viens sur les coudes pour faire mon lézard. Ok. Je viens crocheter le pied. Je décolle mon genou. Je remets les mains sur les tapis, pardon. Je reviens en chien tête en bas. Super, j'inspire, j'expire. On vient faire la même chose de l'autre côté. J'envoie la jambe gauche loin derrière. Tirez votre jambe gauche, vos deux hanches sont face au tapis. Ok, votre pied est flex. Poussez dans vos mains. Je reviens, j'envoie mon genou gauche vers mon poignet gauche. Je viens le mettre derrière. Ok, on essaye de mettre la jambe à 90 degrés. On vient en pigeon sur le côté gauche. Travaillez toujours cette ouverture de hanche. Je recule avec ma jambe droite
le plus possible. Mon coup de pied droit est dans le tapis. Les deux mains sont à côté des hanches. Et comme tout à l'heure, je vais venir grappiller du terrain. Ok, je suis toujours sur mes pointes de doigts et je viens coller le front au tapis. Oui. Vous sentez l'étirement dans le côté gauche? Inspire, expire. Je remonte. Pigeon royal, je viens chercher. Donc je lève mon pied droit. Et avec le bras droit, je viens chercher mon pied droit. Ok. Et là, on vient bien étirer son quadriceps. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Excusez-moi si ça va. Je peux aller venir chercher mon pied avec les deux mains pour encore plus travailler l'étirement du quadriceps. Ok. Je reviens. Je vous donne toutes les options au fur et à mesure. Je repose mon pied au tapis. Je viens crocheter le pied droit. J'envoie la jambe gauche loin derrière en chien à trois pattes. D'accord? Comme un chien tête en bas mais sur trois pattes. Ok. Et de là, ce pied gauche, je viens de l'envoyer à l'extérieur de la main gauche pour le lézard. Je viens poser le genou droit à terre, le coup de pied droit à terre. Ok. Et là, on va faire une petite torsion. J'envoie par un grand mouvement circulaire mon bras gauche vers l'arrière. Pas de panique, on n'a pas les deux mêmes côtés. On n'a pas les mêmes souplesses des deux côtés, c'est normal. Vous allez où vous pouvez. Et je regarde mon pied gauche. Droit, pardon. Mon pied droit. La tête dans l'autre sens. Je reviens. Ok. Si ça tire suffisamment, je reste là. Sinon, je viens descendre sur les coudes pour ma position du lézard toujours. Et je crochette le pied droit. Je soulève mon genou droit. Ok. J'espère que vous commencez à avoir bien chaud. On va pouvoir remettre ses mains sur le tapis. On envoie une planche. Allez, on descend vinyasa, la poitrine vers le tapis. Les coudes collés. On remonte. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Je regarde entre mes mains, je plie les genoux et je viens marcher ou sauter entre mes mains pour revenir à l'avant du tapis. Ok? Et je remonte. Les bras vers le ciel. J'espère que ça va. Comme on a bien travaillé notre ouverture de hanche, on va continuer sur ce chemin. Je sais qu'il y a des coureurs parmi vous. Et on a tendance à beaucoup solliciter les hanches. On vient ouvrir ses pieds plus larges que le tapis. D'accord? On est solide dans ses talons et on vient descendre en yogi squat. D'accord? Donc on vient descendre les genoux écartés. On descend, on descend, on descend. Et là, on vient mettre ses mains en prière au niveau du cœur. Je vous montre peut-être de face, si ça vous aide. Hop, j'essaye de descendre. Voilà. Les coudes sont dans les genoux, je regarde loin devant moi et j'essaye d'avoir les talons dans le sol. Je regarde, ça sera loin devant moi, je vous l'ai dit. On va venir mettre la main gauche au sol et on envoie avec le bras droit vers le haut. Sentez la torsion toujours. Ok, super. On vient faire l'inverse, on vient mettre la main droite contre le pied droit. Votre coude est bien dans votre genou droit. Et je viens ouvrir vers la gauche. Oui. Ok. Quand on est ici, donc en yogi squat, on vient mettre la main droite vers l'arrière, la main gauche vers l'arrière. On vient s'asseoir sur son tapis en papillon. D'accord? Je viens coller mes talons au plus proche de moi. J'essaye d'avoir le dos le plus droit possible. J'attrape les pointes de pied. Et avec mes genoux, je viens pousser dans mes cuisses doucement. D'accord? Ne donnez pas d'un coup, vous descendez doucement. L'important, c'est de regarder loin devant vous. Ok. On regarde loin devant soi, je regarde là, c'est bon. On va se refaire un petit challenge. Ok, on va descendre en gainage. On va descendre en gainage. Ok, vous avez les jambes tendues devant vous, les bras tendus devant vous.
Vous avez le dos droit. Et je descends. Je descends, je descends, je descends. Je contracte mes abdos, d'accord? Protégez absolument votre dos. Ok. Super. On vient maintenant plaquer. On vient plaquer le dos. Pardon? Plaquez le dos dans le tapis. Vous essayez de coller vos talons au niveau des fesses. L'idéal, c'est de pouvoir rattraper vos talons. On va travailler le demi-pont, ok? Je viens pousser dans mes talons, j'envoie le bassin vers le haut. Je pousse, j'ai les fesses qui sont archi serrées, ok? Et là, j'exagère volontairement le trait pour vous montrer. J'essaye d'envoyer les épaules en dessous. J'attrape mes mains et je viens tirer les bras vers les fesses. Je pousse dans mes talons, je pousse dans mes talons. Super. On redescend doucement. Ok, doucement. Vertèbre après vertèbre, le fesse en dernier. C'est reparti. Poussez dans vos talons. On fait une dernière fois. Poussez, poussez, poussez dans vos talons. Attrapez vos mains ensemble. Roulez, essayez de mettre vos épaules sous votre dos. D'accord, de bien détendre vos cervicales. Et là, on tient. 10, 9, 8, montez les fesses. 6, 5, n'ouvrez pas les genoux. 4, 3, 2, 1. Super, posez les fesses. Posez le dos, pardon, vertèbre après vertèbre. Et les fesses en dernier. D'accord, vos fesses sont toujours contractées jusqu'au dernier moment. Oui. Ok, on va pouvoir se relever. J'ai un peu chaud aussi. On va venir travailler un petit peu l'extension des ischios. Donc on est bien sur les fesses, d'accord? Les jambes elles sont tendues, les pieds sont flex, les orteils vers le plafond. J'envoie mes bras en essayant d'aller chercher la racine de mes orteils. Si je ne touche pas les pieds, c'est pas grave, j'attrape mes chevilles, mes mollets ou mes genoux. L'important, je vous montre, c'est d'avoir le ventre collé contre les cuisses. Vous pouvez du coup grappiller du terrain tout en gardant en fait votre ventre collé contre les cuisses. Vous regardez loin devant vous. L'idéal, c'est d'avoir le dos plat. Ok? Ça ne sert à rien de descendre le dos rond. Je préfère que vous descendiez moins loin avec le dos plat. D'accord? Si c'est là, c'est très bien. C'est le dos plat. Plutôt que d'être comme ça. Avec les genoux que vous comprenez. Voilà, je vais le pied d'épaule bossu. Ok. On vient faire la même chose avec une jambe pliée contre la cuisse, contre la jambe droite. Et c'est la même chose, j'envoie mes mains vers mon pied gauche. Ok. Regardez loin devant vous, essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Super. Je vais mettre mes lunettes. Ok. On interchange. On fait la même chose. Pied gauche contre la cuisse. Je viens chercher mon pied droit, je descends. Ok. Super. Le pied est flex, toujours. On va venir faire une double torsion pour bien détoxifier cette fois-ci le corps. J'ai donc toujours les deux jambes qui sont tendues. Je viens plier ma jambe droite contre ma fesse. D'accord? Le genou est vers le ciel. Ok. J'envoie la main droite. J'envoie la main droite. De ma gauche. La main droite derrière moi. Et avec le bras gauche, je viens mettre le triceps gauche contre la cuisse droite. Et j'inspire. Oh, ça tremble. J'expire. Je regarde l'arrière. Super. Ok, je reviens. Je fais la même chose de l'autre côté. Jambe gauche pliée. J'envoie le bras gauche vers l'arrière. J'inspire, rentrer le ventre. J'expire, j'ai du coup mon triceps droit qui est contre mon coude gauche et je viens faciliter la torsion. Si vous êtes à jeun, à faire des petits gargouillis, c'est normal. On vient essorer tous ses intestins.
Une vraie détox. C'est à 45 minutes. Ouais. 45 minutes. Ok. Super, on va pouvoir descendre tranquillement. Comme en gainage. Ok, on va envoyer les genoux vers la poitrine. On va venir faire des petits ronds. Ok. Massez bien le milieu de votre dos. Je viens attraper le bébé heureux. Je viens attraper du coup les pieds par l'extérieur. D'accord, mes coudes sont à l'intérieur de mes genoux. Si j'attrape pas mes pieds, c'est pas grave. Je peux prendre mes chevilles ou je peux prendre l'arrière de mes cuisses. L'important, comme on a bien travaillé son ouverture de hanche, on vient emmener ses pieds vers le sol. Ok, mes pieds sont flex, j'ai les talons vers le plafond. Et je viens tirer les pieds vers moi. D'accord? Et je peux faire des petits mouvements sur le côté de bascule pour bien masser le milieu du dos. Bon, c'est ma position préférée, c'est un vrai bonheur. Ok, je viens reposer les pieds dans le tapis. Je m'allonge, je m'étire comme si je sortais du lit. Tirez les mains vers le ciel, tirez les pieds. Ok, pliez le genou gauche. Venez rouler sur le côté. Pliez les deux genoux, fermez les yeux. Roulez sur votre côté droit. Poussez dans votre main gauche, gardez les yeux fermés. Et venez vous asseoir sur votre tapis dans une position qui est confortable pour vous. Vous sentez bien, que ce soit en tailleur, que ce soit assis sur les genoux, que ce soit les jambes tendues dans la position du départ. Super, on vient mettre les mains sur les genoux et on vient observer un petit peu ce qui s'est passé dans notre corps. D'accord, est-ce que j'ai fait de la place? Comment je me sens? On vient repenser à sa petite intention qu'on a posée en début de cours. On se remercie de s'être donné du temps. On vient mettre ses mains en prière. On vient faire 3 grandes inspirations, expirations, toujours par le ventre. J'inspire, j'expire. Super. Inspire, expire. Pensez à cette respiration Ujjayi qui booste l'énergie pour toute la journée. Expire. Frottez les mains frottez vos paumes de main ensemble. Chauffez vos paumes de main l'une contre l'autre. Et vous venez les apposer sur vos yeux. D'accord? Vous venez masser vos orbites tout doucement. Sentez la chaleur. Ouvrez doucement les yeux derrière vos mains. Relâchez vos mains sur les genoux. Namasté. Merci à tous. N'hésitez pas de rester sur votre tapis pour une petite relaxation en Shavasana. Donc c'est une position, vous êtes allongé, les bras tendus sur le côté, les jambes ouvertes, plus larges que le tapis. Et relaxez-vous autant de temps que vous souhaitez. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, pour reprendre aussi vos activités. J'espère que cette petite parenthèse vous aura permis de vous détendre, de prendre un moment pour vous. N'hésitez pas à commenter, à nous poser toutes les questions que vous souhaitez, on est là pour y répondre. Moi je vous retrouve mercredi prochain donc pour un prochain mercredi yogi, on va l'appeler comme ça. Et puis demain vous retrouvez Ben pour une séance cardio. Vous avez tout le programme qui vous attend donc sur la page Coach Biren et n'hésitez pas à nous faire tous vos retours et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée, j'étais ravie de vous retrouver encore une fois et je vous dis prenez bien soin de vous.